Aujourd'hui, je m'en vais visiter une des seules cabanes à sucre urbaines au monde, ici à Vanier, en Ontario. Saviez-vous que cabane à sucre, c'est une expression qui vient de l'ouzbek? C'est juste l'intro. On n'a pas le temps. On n'a jamais le temps. Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Juste à côté de, en plein cœur de Ottawa, il y a une superficie d'environ 3 km² qui se surnomme Vanier. Vanier est le secteur le plus francophone de la ville d'Ottawa. Il est nommé, vous vous en doutez bien, d'après Georges Phileas Vanier, le premier gouverneur général francophone du Canada, celui qui n'a pas démissionné pour avoir créé un climat de travail toxique. Vanier est vraiment le foyer du militantisme franco-ontarien. C'est ici qu'ont œuvré les Bernard Grandmaître, Gisèle Lalonde et Madeleine Meyer, un peu les Power Rangers de l'Ontario français. Vanier est également le domicile d'un grand nombre de lieux uniques, dont une des seules cabanes à sucre urbaines au monde. Dès 1939, ce sont des curés les premiers à recueillir la sève. C'est pour cela qu'on dit que le sirop goûte bon en Christ. Est-ce que c'est maintenant que je chogue ceci? Hein? Ça va prendre un ouvre-canis. Je connais quand même assez bien ça, le quartier Vanier. J'habite à juste 18 minutes d'ici. J'ai checké la météo ce matin. 50 de chance de sirop, 100 de chance d'érable. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai pas pris de chance. J'ai pris juste 2 déjeuners ce matin. Allô? Ah, salut! Bienvenue dans le parc Richelieu-Vanier, qui abrite notre érablière que tu vois juste derrière nous. Oui, puis c'est fou, il y a 5 minutes, je suis en pleine ville. C'est unique en son genre, une érablière qui produit activement du sirop d'érable dans une ville. Je pense qu'on est à peu près les seuls. Oui, on est à peu près les seuls. On a un beau parc d'à peu près à 18 acres. L'érablière appartient à la ville d'Ottawa, OK. mais le muséoparc la gère, nos acériculteurs nous aident. Ils sont tous bénévoles. Acériculteur en chef. Acériculteur en chef, justement, viens-nous nous donner un coup de main, on va faire quelques entailles. C'est un peu un rêve de jeunesse. Merci. Bon, on va aller faire quelques entailles, on va te montrer ça. Ah ben oui. Coupe, là. Ça a l'air parfait, il y a des arbres. Ouais, C'est ouais, mais excellent. faut pas entailler n'importe quel arbre, faut quand même entailler OK, des faut érables. hein. choisir. Je vois un vieux trou ici. OK, fait que mets ta main. OK. On essaye de driller pour que le chalumeau ait une petite pente par en bas. Là, la goutterelle. Ça, j'imagine que c'est un petit bout qui va dedans. Et on tape dessus de même. Là. Comme ça, en plein ça. Et voilà. Bon. Hey, je me sens comme un pro. Hey, vrai pro. La cabane à sucre est quand même implantée depuis longtemps dans la communauté de Vanier. Comment ça a évolué au cours des années? Initialement, ça appartenait au Père Blanc. Même, il y a des fois qu'il y avait porte ouverte. Là, on pouvait venir visiter, puis c'était vraiment la vieille façon, là, avec un évaporateur au bois, puis des affaires-là. En fait, moi, mon père était acériculteur pendant 15 ans à Ben oui. Plantagenet. Et vous êtes tous allés à la cabane à sucre de mes parents. Ouais, les oreilles de Chris à ton père sont les meilleures. Oui, puis celle qui cuisine. Aussi! Puis comment la communauté s'engage dans la cabane à sucre? Bien, juste au point de vue volontaire. Tu sais, il y a beaucoup, comme là, on entaille les érables. Quand vient le temps de la collecte, souvent, les écoles vont venir faire un tour. Puis il y a combien de bénévoles qui s'impliquent? Écoute, on peut avoir jusqu'à une centaine de bénévoles. Wow, OK. Ouais, c'est sûr que ils viennent pas tous en même temps. là. Ben oui, Mustapha puis Eric sont ici pour nous donner un coup de main. Oh, parle-moi de ça. Moi, le moins je peux en faire, le mieux que c'est. Dans le fond. Ben oui, parle-moi de ça. Quand j'avais pensé à entailler l'été, il y aurait moins de neige. Oui, merci. Moi, ça va faire 2 ans que je suis bénévole à la cabane à sucre de Vanier. C'est pour ça que Marc, il dit que t'es la relève, là, Exactement, officielle. c'est ça. Puis qu'est-ce que t'aimes dans l'implication que tu fais ici? Moi, c'est tout l'aspect communautaire, c'est redonner aux suivants. C'est de, quand les gens viennent, c'est de leur expliquer comment que la cabane à sucre fonctionne. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui découvrent ça pour la première fois, cette cabane à sucre-là?
Définitivement. Il y a des gens qui, c'est leur première fois qu'ils voient une cabane à sucre. Il y a même des gens, c'est la première fois qu'ils voient de la neige. On a eu, par exemple, des remises de diplômes de citoyenneté canadienne à cabane à sucre. Les messieurs et les madames sont arrivés, tous bien habillés, en tout cas des beaux souliers, le complet, les madames, les talons hauts. Puis là, nous, c'était le temps un peu de faire la collecte de la sève. Fait que là, après qu'ils ont eu fini, bien là, ils ont dit « On veut vous aider. » Fait que là, on a dit « Bien, vous êtes peut-être pas bien habillés, inquiète-toi. » En tout cas, ils ont eu du plaisir. C'était un succès. Attends en haut dans la boîte. Attends en haut dans la boîte. Envoyez, on y va par là. Puis on a eu aussi le roi puis la reine de la Belgique. Ah, ça coule déjà. Bon, j'aurai besoin du couvercle aussi. Mustapha, c'est ta première année ici à la cabane à sucre? C'est pas que c'est ma première année à cabane à sucre, c'est ma première année au Canada, carrément. Tout court. Okay. Moi, c'est un parcours du Maroc, d'Afrique, pour venir ici au Canada. T'es chanceux parce que là, moi, j'ai le devoir de t'apprendre ce que j'ai appris il y a 40 secondes. Fait que je suis un expert, fait que là, faut entailler. Ça, on m'a dit que c'était un arbre, fait que c'est parfait. C'est comme la base, ça prend ça. Qu'est-ce qui t'attire le plus à la cabane à sucre spécifiquement? Ben, c'est manger, je suis un gros, là, j'adore manger. Ma première rencontre, c'était, je suis venu avec ma petite fille, ma femme. On a dégusté un très beau repas convivial le matin. C'était trop sympa dans la mesure où ça nous permettait de connaître un petit peu le quartier, mais en même temps de faire connaître à ma petite fille, c'est une nouvelle génération qui va grandir dans ce pays, j'espère, et qui va découvrir tout ça. Moi, je pense que t'es prêt. Allez. Oh, l'angle est trop... Peut-être un peu trop d'angle. Ouais. Ouais, ça, c'est solide. C'est un athlète. J'ai envie de lui demander pardon. Puis là, me semble qu'il manque quelque chose. La goutterelle. La goutterelle, Elle c'est est ça. où? Elle doit être dans le traîneau. Elle revient. Du coup, Vanier, ce que j'ai ressenti dans ce quartier, c'est qu'il y avait une entraide, beaucoup d'entraide. Et c'est quelque chose que j'ai découvert à Vanier et pas dans d'autres quartiers. OK. J'ai comme l'impression que ça va être comme ça. Après... Oh non. Non, pas comme ça. Ah, la chaudière va s'accrocher sur le crochet. Ah. Ouais. Là, je suis un peu perdu. Ah, là, je comprends le principe, là. Oh là tadam. là. C'était-tu ta première fois officiellement? Ouais, chez nous, le miel, l'apiculture, elle vient des abeilles. OK. Là, vos abeilles, ils poussent. C'est un peu différent. Là, on me parle beaucoup de Vanier, la communauté de Vanier. Fait que pour en savoir plus, ils m'ont suggéré de rencontrer une jaseuse professionnelle. Donc, je m'en vais voir Nathalie Carrier. Moi, ma famille est ici depuis 1947. Fait que ce que je connais de mon grand-père, de mon père. Ce que je sais, c'est que ça s'appelait Jeanneville. À un moment donné, c'était un beau petit village. C'était très, très loin de la capitale nationale. C'était à comme 2-3 kilomètres. Là. Fait que, tu sais, on voyageait pas, là, tu sais. Mais c'est vraiment un petit village francophone qui, dans les années, je pense que c'était comme les années 30-40, est devenu Eastview. OK. Puis là, il avait fait une amalgamation, puis là, c'était devenu vraiment la banlieue. Puis là, c'était tous les francophones là, qui venaient s'installer ici. Fait que c'était une ville unilingue francophone à l'intérieur de la ville d'Ottawa. Puis qui s'appelait Eastview. Eastview, oui, c'est ça. Fait qu'en 1960, ils ont changé ça à la ville qui s'appelait Vanier. Ça a été incorporé, puis Vanier, c'était vraiment une ville, petite, à l'intérieur de la grande ville d'Ottawa. Fait qu'une ville indépendante. Il y avait leurs propres conseillers, même qu'il y avait dans le temps plus de conseillers municipaux à Vanier, À Ottawa. qui étaient comme, tu sais, 3 km². Ça, c'est l'église Saint-Charles. C'est une église qui était comme quand même très importante dans la communauté. On avait la caisse populaire d'un bord, l'église Saint-Charles de l'autre. On se retrouvait de même. Moi, je suis baptisée dans cette église-là. OK. Mes parents se sont mariés là. Toute ma famille se marie là. Oui, puis il y a un héritage très riche là-dedans. Il y a eu des moments où des Ouais. regroupements importants dans cette Ben, c'est église-là. ça, il y a comme 2 histoires intéressantes. La première, c'était qu'il paraît que l'ordre de Jacques Cartier s'est rencontré dans le sous-sol de cette église-là. Alors ça, c'était comme un regroupement
d'hommes qui voulaient rendre le Canada uniquement francophone. Ça m'a intrigué l'ordre de Jacques Cartier. Fait que j'ai googlé la patente. C'était assez badass, leur affaire. C'est une gang de francophones qui voulaient promouvoir les intérêts des francophones un peu partout. Fait qu'ils se réunissaient ici, puis ils manigançaient pour faire élire des francophones, placer du monde important, sympathique aux intérêts des francophones. À la fin, il y avait des cellules partout au Canada, ou presque, même dans le nord des États-Unis. Ça fait qu'il y a bien des décisions bien importantes pour les francophones au Québec qui ont été prises ici, à Vanier, en Ontario. Puis la deuxième, c'était au sujet de la cloche du clocher. OK. Alors, il paraît que quand l'Église catholique a vendu la propriété, ils ont descendu la grosse cloche, puis la cloche elle est partie. Elle a disparu. Personne ne savait où est-ce qu'elle était. En tout cas, il y avait des histoires qui se promenaient tout d'un coup. Moi, mon père est décédé, malheureusement, mon beau-père que j'adore, qui s'était bien impliqué à Vanier. Puis en mourant, j'ai posé la question. J'ai dit, là, le père, là, faut que tu me le dises. Sais-tu où est-ce qu'elle est, la cloche? Puis il m'a dit, je le sais, mais je le dirai jamais. Puis il est mort avec ça. Fait que là, Parti avec son secret. ça se peut qu'elle est comme enterrée dans la cour de quelqu'un ici à Vanier, on ne sait pas, mais la voilà. Il y a anguille sous cloche, c'est clair. Et voilà, et voilà. Bonjour! Quelles sont les chances que Martin soit en plein tournage puis il rencontre quelqu'un qu'il connaît qui est sur son perron? Voyons donc. C'est que Martin, il connaît bien des gens et il est très difficile à manquer. Fait que combine les deux éléments ensemble. Ouais. Mais non, mais ce qu'on réalise pas, c'est que Martin est dans une société secrète de coureux de perron. Tout le monde sur les perrons, ils se connaissent. Il y a des coureurs de jupons. Martin, c'est un coureur de perron. Là, je m'en retourne vers l'érablière. Puis sais-tu quoi? Marcher dans Vanier, ça donne faim. De toute façon, je me prendrais une louchée de mix à crêpes. Bonjour, Sophia. Bonjour, Derek. Bonjour. On est prêt à clairement faire une recette. D'habitude, évidemment, ça se passe à l'intérieur. On n'est clairement pas à l'intérieur. Peux-tu nous parler un peu pourquoi? Oui, absolument. Donc, notre cabane à sucre, malheureusement, a succombé à un incendie l'été dernier. Et puis, chose bizarre, mon cellulaire, à 6h30 du matin, se met à sonner. Puis là, il se passe quoi? Et puis là, on m'annonce que la cabane à sucre est en feu. Et puis, en arrivant ici, bien, les pompiers étaient déjà ici, les policiers et tout. Même à ce moment-là, là, les gens, déjà, ils disaient qu'ils voulaient aider. Il y a vraiment une volonté de la communauté de remettre ça sur pied puis de rebâtir. Ah oui, exactement. C'est là qu'on voit que les gens apprécient la cabane à sucre de Vanier. On touche près de 10 000, 15 000 personnes sur l'année. Oui, absolument. Ça fait beaucoup de sirop à servir dans une même saison. Ça fait beaucoup de sirop à servir, absolument. Donc, la production est assez petite, mais on sert beaucoup de repas, ouais. Qui dit repas de cabane à sucre dit évidemment crêpes. Et là, clairement, on a le setup idéal. Donc, on semble équipé pour en faire au moins 15 000, comme à la cabane à sucre pendant les gros événements. Moi, là, ma mère était vraiment bonne pour faire des crêpes pour bien du monde. Parce que même si j'étais enfant unique, elle m'en faisait toujours pour 15 personnes. Alors, on a invité notre cuisinier Derek qui va te montrer, donc, étape par étape. Ça, c'est mon genre de bénévolat aussi, quand ça implique des calories. Ça a déjà l'air bon, ça n'a même pas besoin d'être cuit, ça. À date, je pense que j'ai pas commis d'erreur, fait que ça, c'est quand même pas pire. C'est beau, par exemple, c'est presque romantique. Je fasse mes étirements. J'ai stretché. Exact. Derek, on va profiter du fait qu'on n'a pas de plafond pour enfin réaliser un rêve. On va faire une petite compétition de comment haut on peut flipper une crêpe. Oh, Bien, encore? Essaye encore. Oh! Oh! C'était tout à fait inutile. Merci beaucoup. C'était mon rêve. Ça fait partie, malheureusement, à cause de l'incendie, on a perdu la majorité de notre production de sirop d'érable de l'année dernière. Donc ça fait partie des 8 bouteilles restantes. Bon appétit. Et vous aussi? Bon appétit. Le sirop est bon à n'importe quelle température.
Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup, Derek. Bienvenue. C'est vraiment excellent. Moi, je vais aller licher mon assiette dans l'auto, puis je vais continuer à tourner. Hey, j'ai vraiment aimé ça, faire cuire des crêpes à l'extérieur. Je trouve ça vraiment le fun. Je pense qu'on devrait partir une mode, là, tu sais, où on peut faire cuire des choses, inventer un système avec un grill puis du gaz, puis, tu sais, ça serait le fun avec des amis, là, tu sais, une soirée d'été, là, puis un barbecue. Ah ouais. Je viens de finir de manger des crêpes avec Sophia puis Derek, puis je pense que Sophia a vu que j'avais encore faim. Fait qu'elle m'a invité à un bière et boucher. Fait que j'ai pas dit non. Merci, mesdames, de nous accueillir ici au Musée au Parc pour vivre une expérience assez unique. Le bière et boucher, en quoi ça consiste? L'idée était de faire vivre la cabane à sucre en dehors de la saison des sucres. On a voulu valoriser un petit peu l'endroit, mais aussi des produits de saison, des produits locaux, des brasseurs locaux également. Et donc, on a décidé d'associer des bouchées avec des bières. Okay. Par ce biais-là, on veut faire découvrir des saveurs et puis éveiller un petit peu les papilles, révéler certaines saveurs, apprendre à déguster différemment, en fait. On essaie de montrer comment on peut accorder le sirop d'érable de façon différente. Donc, j'ai hâte de déguster ça avec Madeleine Meilleur, en plus, qui est la directrice générale ici du Musée au Parc. Oui, j'ai le plaisir d'être la nouvelle directrice générale ici. Puis c'est un petit peu, je fais le tour parce que j'ai été à l'origine de l'ouverture du Musée au Parc lorsque j'étais conseillère municipale. OK. Alors là, j'arrive presque en fin de carrière, comme la directrice générale. Un 360. Je suis tellement excitée, je suis en train d'interviewer Madeleine Meilleur. Et elle, là, elle a été conseillère municipale, députée provinciale, ministre des Affaires francophones et procureure générale. C'est une méga vedette. Je suis comme un petit enfant devant le Père Noël. J'ai assez hâte. Je m'en vais rencontrer Martin Laporte, le plus drôle d'un protéine, le plus chauve aussi. Donc, on est au Musée au Parc ici. C'est quoi le rôle du Musée au Parc dans la communauté de Vanier? Bien, le rôle du Musée au Parc, c'est de faire revivre l'histoire franco-ontarienne, l'histoire des bâtisseurs de Vanier. Moi, si on faisait un musée de là où j'ai grandi, ça serait comme des barbecues, avec des pères qui font du barbecue dans leur garage. C'est ça? Musée de banlieue. Ton père faisait du barbecue dans le garage? Mais oui. Pourquoi dans le garage? Parce que t'es en banlieue, puis en banlieue, tu fais du barbecue. T'as pas de barbecue dans un garage. Pas compliqué, Il me semble pose que pas c'est trop de clair. questions. Ben oui. Alors, les visiteurs viennent ici, puis apprennent l'histoire, puis ils sont tous surpris de savoir que dans la ville, au milieu de la ville d'Ottawa, il y avait une petite ville, Vanier, qui est le berceau, finalement, de la francophonie. Puis je suis tellement touchée par les Franco-Ontariens. Les batailles qui ont été gagnées, c'est jamais permanent. C'est toujours un défi constant, puis s'assurer, puis être vigilant pour s'assurer de ne pas perdre les acquis. Oui, parce que juste avant, il fallait faire nos bières et bouchées en anglais. Mais là, grâce au Musée au Parc, on peut les faire en français. C'est fantastique. On peut les déguster en français aussi. Voilà. Ça s'appelle Bière et Boucher. J'adore ce nom-là. La Moi, littération. j'adore les titres de soirée où t'as comme les mêmes lettres, mais ça marche. C'est comme appetizer et apéritif. Tu sais. Moi, ou mon oncle et pétonque, tu sais. Aurélie et Sophia, vous êtes installées dans la région. Vous êtes impliquées maintenant dans la communauté de Vanier. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Vanier? Moi, j'ai plongé dedans tout de suite en sortant de l'avion, en fait. Je suis arrivée, je suis arrivée il y a presque 10 ans au Canada. Puis j'ai travaillé avec l'Association des professionnels de la chanson et de la musique, la PCM, et qui m'a vraiment projetée dans cette communauté-là. Puis c'était vraiment mon entourage, tout le monde était ça gravitait autour de Vanier. Et puis je voulais pas m'installer ailleurs que dans ce quartier-là. Puis ma francophonie, évidemment, je la retrouve aussi dans le quartier. Et c'est ça, c'est un quartier dynamique, les gens se connaissent, c'est un petit peu petit village aussi. Pendant que Sophia et Aurélie parlent, il y a ce dude-là en arrière qui m'énerve. Je pense qu'il veut une bouchée. S'il y a une municipalité qui a gardé ses habitudes, ses coutumes, sa fierté d'être francophone, ça aussi l'esprit de village puis d'entraide, c'est Vanier. Ouais. Martin mange toujours dans ses épisodes. Sais-tu que c'est lui qui choisit les épisodes où il y a de la bouffe ou quand on voit que c'est lui, on se dit OK, on va y apporter de la bouffe là.
Il y a eu quand même un gros événement l'année passée avec le feu qui a détruit la cabane à sucre. Mais qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la reconstruction? Comment ça avance le projet? C'est quoi la vision? On est en plein développement. On vient de recevoir les nouveaux plans de l'architecte qu'on a revus. Et il va y avoir un début de construction parce que les gens ne cessent pas de nous appeler et de nous arrêter dans la rue pour dire « Est-ce que vous allez reconstruire la cabane à sucre? » Alors, en primeur, oui, elle va être reconstruite. Oui, ça prend deux choses Oui, qui peuvent être terminées. Tout le monde se sent le bienvenu. Il n'y a aucune appréhension à aller à la cabane à sucre. Peu importe la classe sociale, peu importe l'âge, peu importe quoi que ce soit, tout le monde se sent le bienvenu, tout le monde a envie d'y aller, tout le monde y va pour découvrir, pour apprendre. Et c'est un lieu incroyable pour rassembler du monde, en fait. Parce qu'on passe la porte, puis il n'y a plus de différence entre personnes. Oui, puis après 2 crêpes puis un demi-litre de sirop, tout le monde est bilingue. Tout à fait. Tout le monde se colle. S'il y a une chose que je retiens de mon passage à Vanier, c'est qu'il n'y a rien de mieux qu'une cabane à sucre pour unir une communauté. Puis c'est pas parce que j'ai mangé des produits d'érable toute la journée que je m'en vais pas en manger d'autres d'érette là. Marc, il m'a dit d'aller chercher une autre chaudière. Tiens donc ça.